les impressions, elles sont à la fois terribles et extraordinaires. Terribles parce que je vis les rencontres depuis tellement d'années que je m'aperçois que tous les 2 ans, on se bat, on lutte pour faire de belles choses et on fait de belles choses, mais c'est difficile. C'est difficile, mais comme je disais tout à fait récemment, des fois ça fait du bien aussi, la douleur fait du bien, ça nous réveille, ça nous secoue. C'est vrai que les rencontres, c'est un exercice de style extrêmement, très loin d'être simple, je dirais même extrêmement difficile. C'est des jalousies, ça suscite beaucoup d'intérêt, mais aussi donc l'inverse. Et s'il n'y avait pas des personnalités fortes comme celle de Sorna Benga, celle de Jean-Jacques Bancal, qui s'accroche depuis des années, et puis toute une équipe qui s'accroche depuis des années, contre vents et marées, je crois qu'il n'y aurait plus rien depuis longtemps. Mais les gens que je viens de citer, parce que justement c'est difficile, s'accrochent encore 10 fois plus. Et les rencontres ne survivront pas, elles vivront. Parce que on est en plein au cœur de l'action aujourd'hui. Alors donc, ce que je voulais dire, c'est que j'y suis bien. Parce que je suis dans ma famille. Ma famille, c'est le Sénégal. C'est tous mes amis, quels qu'ils soient. Pas qu'artistes, c'est la population que nous croisons. Ce sont ces femmes, ces enfants. C'est tout ce monde-là, tout ce monde me passionne et je suis bien avec eux. Les rencontres, elles m'y amènent. Elle m'amène au devant de la scène. Je suis cinéaste, c'est vrai, excusez-moi, c'est peut-être pour ça que je parle comme ça, mais elle m'amène au devant de la scène, elle me dépose les rencontres. Et là, je suis dans l'expectative, j'écoute, je regarde, j'en ai plein les mirettes. Et tous les 2 ans, puis c'est une biennale, ça recommence. Il y a toujours des choses nouvelles. Il y a toujours des surprises énormes. Et puis évidemment, les relais sont tels que les forces que nous rajoutons à ces voyages, comme celle de notre ami Racine Senghor, comme celle de Tiané, etc. Et par le passé de tous les parrains posthumes aussi, parce qu'on pense beaucoup aux gens qui nous ont quittés, qui étaient là au départ, qui ont disparu, mais ils sont toujours avec nous. Si on dressait une galerie de portraits de tous les parrains, de tout ce que nous avons aimé, qui nous ont aimés et qui sont toujours là, ça serait sans fin. Et c'est pas fini. En fait, c'est un voyage que nous faisons. Et il faut que cela le reste. C'est presque même un voyage initiatique pour nous aussi. Parce qu'on a besoin de ces contacts, de revenir, de retoucher, de réentendre, de se réentendre, de voir, d'échanger. On a besoin de revenir un peu à la source et à la base, de revenir un peu sur Terre. Les rencontres, même si nous sommes sur un fleuve, ben, nous ramènent sur Terre. Ça, c'est quelque chose de très fort. Oh, c'est une vieille relation, dans le sens où on est très souvent sur les mêmes longueurs d'onde de création, que ce soit sur les films, sur l'écriture, sur les échanges, sur des coups de folie aussi, parce qu'on rigole beaucoup. Entre nous soit dit, on s'amuse beaucoup aussi. Sorna est une grande enfant, et moi je suis un grand enfant aussi. Donc déjà ça nous lie, hein, mais aussi elle a besoin d'avancer. Et l'aventure qu'elle a lancée avec des amis que nous sommes tous, c'est pas pour rien. C'est parce que si on veut aussi qu'on nous prête attention, qu'on prête attention aussi à ce que nous voulons dire, traduire, écrire, porter, ben, il faut aussi qu'on puisse nous écouter un jour. Et on s'est dit, et elle s'est dit, premier, le bateau, c'est le meilleur trait d'union possible, nous permettant ce grand voyage presque initiatique pour nous, le retour à l'initiation. Enfin, hein, c'est l'idéal. Jean-Jacques Bancal a été là, a répondu présent. Tout le temps il est là, même si ça lui coûte beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et de l'argent aussi, il est tout le temps là. Et ça c'est important. Et Sorna Benga, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est au-delà d'être une artiste, c'est une femme je dirais, de conviction extrêmement forte. Elle a été banque directrice des affaires maritimes très longtemps. Là, elle est toujours en fonction avec d'autres fonctions
la présidence du conseil, je crois, de surveillance, de l'ANAM maintenant, et c'est une femme qui travaille, mais qui travaille pas 24 heures par jour, qui travaille 48 heures par jour. C'est incroyable, c'est une force de la nature. On ne peut pas ne pas la suivre. De toute façon, si vous ne la suivez pas, elle vient vous chercher. C'est comme ça que notre amitié qui est profond est celui-là. C'est quand même... Bon, j'avais fouillé un peu dans mon esprit. Effectivement, j'ai fait un film qui s'appelle Au pays de l'homme, l'oiseau soit roi, sur le voile, sur le fleuve Sénégal, le Djoudj, etc., etc., et les enfants du fleuve. Mais le bateau, M. Senghor le disait très bien tout à l'heure, le bateau, d'abord, a été fabriqué en 57, si je ne me trompe pas, au Havre. Il a été amené par voie maritime, il est venu par voie maritime, et il a commencé ses périples sur le fleuve. C'était un bateau commercial au départ. Il a fait un tout petit peu de ligne, très peu, parce qu'il y avait le handicap de passer le pont, enfin, etc., etc. Un autre handicap technique, c'est un fond pratiquement plat, ce qui permettait de pouvoir circuler et se véhiculer sur le fleuve, mais pratiquement très peu voie maritime. Donc c'est pour cela que finalement, il a très peu voyagé en mer. C'est contingencé au fleuve, et sa vie, son essence même, sa signification de Noël, c'est le fleuve. Même s'il a fait une incursion à Fondieu, c'est le fleuve. Parce que c'est l'histoire, mais c'est le fleuve. Les gens le voyaient ce grand bateau blanc circuler, le saluer, entendez le cri du bateau blanc, de ce grand bateau blanc, ce long cri lugubre du bateau qui partait ou qui repassait, qui les saluait. Tout ça, c'est gravé dans l'esprit des gens, c'est gravé dans l'esprit des enfants, des vieux sages que sont les habitants du fleuve. C'est important, ils ont vécu avec. Le voir partir, je crois, serait une déchirure. Alors, je sens depuis quelques années que tout le monde s'y accroche, de plus en plus. On ne fait pas que s'intéresser au Boel Mogad parce qu'on transporte quelques touristes. Non, on s'intéresse parce que c'est un fait de l'histoire. Le jour où le Boel Mogad ne sera plus capable de voguer, comme on dit, de nous transporter, il cessera de transporter notre esprit, il n'y aura plus cette communication, il y aura un grand vide.